La parole est à notre collègue Jean-Pierre Decool pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, le spectre d'une abstention massive nous menaçait. Pour une fois, les sondages ne se sont pas trompés et l'ensemble de la classe politique a reçu une douche froide. L'abstention a atteint un niveau historique. 2 Français sur 3 ne se sont pas exprimés. N'est-il pas urgent d'éclaircir les origines de ce phénomène et d'esquisser des pistes de réflexion au-delà des satisfactions ou des déceptions politiques des uns et des autres? Le Covid a sa part de responsabilité, certes, et le chemin vers les isoloirs n'était peut-être pas la priorité des Français. Si la grande gagnante est l'abstention, j'aimerais connaître les sources de cet étrange paradoxe. Très souvent, il est reproché à notre classe politique nationale d'être éloignée du terrain. Mais quand vient le temps des élections locales, les électeurs sont aux abonnés absents. On a connu les gilets jaunes se plaindre du manque de représentativité. On entend les jeunes se lamenter du manque de rendez-vous démocratiques. Et quand ces rendez-vous sont fixés, ça fait pchit, plus personne pour les honorer. Comment expliquer cette désaffection démocratique? Je n'ai pas d'explication satisfaisante et les ratés de livraison des professions de foi ne justifient pas tout. Alors que nous disposons de moyens de communication vertigineux, je m'interroge sur les modalités de l'exercice démocratique. Aussi n'est-il pas temps de se poser ou se reposer officiellement certaines questions? La concomitance de 2 élections le même jour est-elle heureuse? N'est-il pas opportun de recourir à des solutions technologiques face à un certain archaïsme démocratique, en admettant le vote par correspondance ou le vote par Internet, même si beaucoup sont réticents? N'est-il pas opportun de se poser la question du vote obligatoire, voire du vote blanc, même s'il n'est pas forcément dans la démarche constitutionnelle? Quelle est cette majorité silencieuse? Après 40 ans de vie politique locale, en tant qu'ancien maire d'une commune rurale et 20 années de vie parlementaire, je suis, comme nous tous, abasourdi par cette désaffection des électeurs. Merci de votre réponse. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Decool, évidemment, l'abstention nous choque tous. Nous choque tous et des questions doivent se poser puisque, vous l'avez dit, le silence est là et ce silence veut dire quelque chose et le silence vient de loin. Je rappelle que pour les premières élections régionales, il y a eu 77% de Français qui ont été votés à la fin des années 80 et que nous constatons que, prenons l'exemple de 2015, une élection sans concomitance, une élection qui n'a pas été reportée, une élection où les professions de foi, pour la plupart, sont arrivées à l'heure, une élection où il n'y avait pas de crise Covid, seuls 50% des Français sont allés voter. C'est-à-dire plus de 20 points en plus de 20 ans d'abstention sur ces élections locales. Ce qui est vrai pour les élections locales, puisque nous l'avons déjà constaté au municipal, monsieur le sénateur, où dans de très nombreuses grandes villes de France, c'était le même niveau d'abstention que de mars dernier. Au premier tour, j'entends évidemment, et bien sûr au second lorsqu'il y en a eu, nous constatons qu'à l'élection présidentielle, en revanche, même s'il y a une tendance à la baisse, il y a quand même 75% des Français qui vont aux urnes. Et bien sûr, on peut se poser la question de savoir si les modalités peuvent être améliorées, très certainement qu'elles peuvent être améliorées, en regardant le secret du scrutin pour éviter les pressions communautaires, patriarcales, familiales. Mais il faut évidemment réfléchir à la modernisation du vote. Nous pouvons nous penser aussi que ce n'est pas simplement les modalités qui mènent à l'abstention, mais aussi aux politiques plus profondes qui touchent l'Occident, parce que tous les pays sont touchés, et singulièrement la France. Je voudrais dire, monsieur le sénateur, que nous devons y réfléchir, bien sûr, collectivement, après ce second tour des élections régionales et départementales. Avec un peu de recul, mais le scrutin n'est pas fini puisqu'il s'agira dimanche prochain, peut-être que la concomitance des 2 élections souhaitées en 2015 n'était pas la meilleure des solutions pour la bonne compréhension de nos concitoyens. Peut-être aussi que nous pourrions faire bouger les lois qui nous permettent de faire un seul bureau de vote, par exemple, et qui permet de rendre plus clair un certain nombre d'exercices de vote. Peut-être que nous pourrions aussi réfléchir, bien sûr, aux modalités du scrutin, et je suis évidemment à la disposition du Parlement et singulièrement du Sénat pour y réfléchir.